Quelle fin de match tendu, électrique cette fin de match. Le Barça donc a gagné son 3e match, c'est la chose positive qu'on va retenir évidemment. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là. Je reste un peu bloqué sur le truc de Bernal, la blessure de Bernal. J'espère vraiment que c'est pas grave parce que sinon ça serait quand même assez bête quand même. Franchement assez bête. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Victoire donc du Barça 2-1. Encore une fois, on est abonné au 2-1 pour le moment, mais le principal est ailleurs. On n'avait pas gagné sur ce terrain-là depuis 6 ans. Il était temps. C'est fait, c'est chose faite avec un Dani Olmo qui a complètement changé le visage de cette équipe, vraiment monumentale. L'entrée de Dani Olmo, elle était évidente quand on a vu la première mi-temps. L'entrée de Dani Olmo en deuxième mi-temps était une évidence, il fallait changer les choses. Il a fait énormément de bien au milieu, il a sur les premiers contrôles de balle, ses premières touches directes, les contrôles orientés, il a amené de la vitesse, de la technique, fait des différences sur ses premiers ballons, mais direct, la première seconde, quoi. Là, on a vu la lumière directe. Très rapide, très très rapide. L'entrée de zinzin qu'a fait Dani Olmo, c'est magnifique, je n'ai rien d'autre à dire. Voilà. Donc on a commencé ce match avec un 11 qui n'était pas forcément remanié, on n'avait pas de rotation de la part de Flick, mis à part Baldé qui a été mis au repos, je pense pour des soucis physiques, sans dire qu'il avait des problèmes vraiment physiques, mais par souci au cas où, pour le préserver disons. Parce qu'on le sait, le Baldé, il revient d'une longue blessure, voilà, faut le ménager un petit peu. Donc on a vu Gérard Martin qui a eu beaucoup de mal en première mi-temps, énormément de mal défensivement. Et beaucoup de mal offensivement aussi, car un petit peu trop seul, encore une fois. C'est vrai que Ferran Torres n'aide pas sur son couloir, on en parlait, c'était le débat de la dernière fois avec Baldé et tout ça. Et c'est vrai que là c'est encore plus flagrant sur ce match-là, j'ai l'impression, je sais pas, parce qu'en fait, c'est encore plus flagrant quand t'as un latéral où ses qualités, on va dire, sont pas forcément sa percussion, sa vitesse. Parce que Baldé, par moment, il y va. Il essaie de percuter, il essaie de dribbler, donc t'as moins l'impression qu'il a besoin d'un ailier. Et peut-être que finalement peut-être que je pensais qu'il n'en avait pas autant besoin, mais peut-être que si. Peut-être que je me suis trompé, voilà, entre guillemets, mais parce que forcément un latéral a toujours besoin d'avoir du soutien autour de lui, il va pas forcément y aller tout seul, mais je pensais que Baldé avait pas forcément besoin d'énormément d'aide, disons, pour faire de bonnes choses, mais Gérard Martin c'est son cas. Gérard Martin n'a pas la vitesse de Baldé, il ne peut pas déborder comme Baldé. Et en première mi-temps, offensivement, c'était catastrophique parce qu'en plus de ça, Ferran Torres était beaucoup trop dans l'axe. Et on a vu quand Dani Olmo est rentré en deuxième mi-temps, Rafinha il a joué au poste de Ferran Torres. Alors certes, il était axial par moment, évidemment, mais il était quand même dans le demi-espace gauche. Donc il y avait tout le temps un petit soutien de la part de Rafinha pour Gérard Martin, et Gérard Martin avait un petit peu plus d'aide, de soutien, de repères autour de lui, et en tout cas ça a mieux fonctionné. Et bon, après ça a été un petit peu éclipsé toute cette partie là, on va dire, de Gérard Martin offensivement, parce que le couloir gauche offensivement en première mi-temps était inexistant. Et ça a été un petit peu éclipsé par l'entrée d'Olmo qui a été incroyable forcément, donc on a tous été fixés là-dessus tellement que ça a été monumental. Mais voilà, le replacement de Rafinha à gauche, c'était aussi un sujet qu'on avait abordé dans les dernières vidéos, parce qu'on a l'impression que Flick a vraiment envie de faire de Rafinha un milieu de terrain. Bon, quand on voit Dani Olmo, je pense que voilà, pas aller chercher plus loin. Au milieu, Dani Olmo, c'est incroyable, c'est le jour et la nuit. Donc il n'y a pas vraiment à avoir de débat. Et puis Rafinha à gauche est plutôt bon. Et d'ailleurs, l'égalisation vient d'un centre de Rafinha. Centre de Rafinha, en tout cas d'un centre ou une passe, mais de Rafinha sur la gauche, en tout cas du demi-espace gauche je crois, pour Pedri dans l'axe qui se projette à l'entrée de la surface et qui est là, qui met le but. Magnifique. 2 buts des milieux de terrain aussi. Un but de Pedri, un but de Dani Olmo. Dani Olmo qui, bref, on va en parler après de Dani Olmo, mais qui a vraiment fait une belle entrée, et au final on gagne ce match grâce à nos milieux, et ça fait plaisir aussi, c'est une chose qu'on peut souligner, parce que c'est vrai que sur les premiers matchs de Liga, là on a eu principalement des buts de Robert. Sur 4 buts on avait 3 buts de Robert Lewandowski. Sur ce match il a marqué
il a eu un gros raté. Une deuxième action un petit peu bizarre où il a failli faire une dinguerie encore une fois, mais il a fini par marquer, sauf que ça a été annulé parce que Koundé a touché le pied d'un joueur du Rayo. Donc ça, quand j'ai vu l'action, j'ai dit c'est bon, il va l'annuler, c'était une évidence. Dani Olmo aurait pu aussi obtenir un penalty, c'est dommage que la VAR n'ait pas appelé l'arbitre sur ce contact-là pour le coup, parce qu'il y avait un contact assez clair dans la surface. C'est dommage, mais bon, ça n'a pas vraiment beaucoup d'incidence sur le résultat du match parce que finalement on gagne quand même. Donc ça nous évite, comme la saison dernière contre Retafe par exemple, ou des choses comme ça où ça influence directement le résultat. Là, ça n'a pas eu d'incidence, tant mieux pour nous. Le football a gagné. Donc en première mi-temps, on va revenir un petit peu sur la première mi-temps parce qu'elle a été quand même très très mauvaise. Une équipe, comme on avait vu contre Valence en fait, qui se précipite et qui balance des longs ballons devant et qui veut jouer trop rapidement, trop vite. Il ne faut pas, on disait tout le temps, vous connaissez l'expression, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est exactement ça. Certes, tu veux mettre de la vitesse, de la verticalité, du jeu direct, ok, mais il faut pas se précipiter. Quand tu as le ballon entre ta défense et le milieu de terrain et que tu balances, tu fais que de balancer des longs ballons, t'envoies Rafinha, t'envoies Ferran Torres, que t'envoies Lewandowski en profondeur, allez vas-y cours. Ça peut marcher une ou deux fois dans le match, mais il faut arrêter, il faut pas faire que ça. Le football, on aurait dit du rugby en fait. Quand les mecs font des chandelles devant et après t'as toute l'équipe qui monte, tu sais. Les gars, c'est du football. Au bout d'un moment, il faut arrêter de balancer les bons ballons. On n'est pas en première ligue dans les années 80 là, ou 90, j'en sais rien. Donc voilà, ça va falloir arrêter de faire ce genre de truc. On l'avait vu contre Valence et on avait eu un ajustement en deuxième mi-temps où on avait une équipe qui avait posé un petit peu le jeu et qui avait un petit peu plus construit, un petit peu plus de jeu court et c'était directement mieux. On avait vu la lumière. Et là, c'est exactement la même chose qui s'est passé. Alors, l'entrée de Dani Olmo a été un plus parce que déjà, Ferran Torres, qui n'apportait absolument rien en première mi-temps, est sorti. Rafinha est passé ailier et je le trouve vraiment bon à ce poste-là. Donc, moi, je continuerai à le mettre à ce poste-là. Et Dani Olmo a apporté tellement que ça a fait vraiment... Il y a eu ces petits changements-là, t'as juste changé un joueur et repositionné un autre joueur et ça a changé totalement le visage du match parce que Dani Olmo a fait tellement une belle entrée que ça a tout changé et le visage de ton équipe et on n'a plus joué de la même façon non plus. Pedri n'était plus le seul au milieu à être le joueur technique et à essayer de faire un peu des différences des fois, essayer de dribbler, de fin de corps, des trucs comme ça. Pedri c'est pas Messi, c'est pas Iniesta, c'est pas un dribbleur non plus, mais ce côté un petit peu technique qui va faire des différences soit par la passe, soit par un petit crochet, une petite croqueta, un petit truc comme ça, tu vois. Et d'avoir Dani Olmo à côté de lui aussi au milieu, t'avais un deuxième et surtout Dani Olmo était tout le temps disponible, tout le temps libre aussi. Et puis il apportait cette vitesse non pas par des longs ballons, on balance tout devant, mais par un contrôle orienté déjà. Il reçoit le ballon, tac, contrôle orienté direct vers l'avant et il t'apporte cette vitesse-là juste sur un contrôle. Et ça fait la différence. Donc voilà, un ajustement en deuxième mi-temps qui a fait vraiment du bien à cette équipe du Barça. On aurait pu gagner plus largement si le but de Lewandowski avait été validé. Ça peut se discuter. Bon, voilà, on peut dire qu'il y a faute de Koundé. C'est clairement pas volontaire. Et moi, personnellement... j'essaie d'être objectif, mais quand même, je pense que c'est très léger pour annuler un but. Mais bon, c'est l'avis de pas mal de monde. Même pas forcément que des fans du Barça, mais bon, ça peut se discuter, il y a contact. Après, il y avait contact, comme je l'ai dit, dans la surface, sur Dani Olmo. Ça n'a pas été sifflé, tant pis, mais voilà. 2-1, c'est le principal, on a gagné. Maintenant, la fin de match, elle était cataclysmique. J'ai pas compris ce qui s'est passé en fin de match. Déjà, Bernal s'est blessé, on est resté à 10, il nous restait un changement. Tu peux faire rentrer à la limite Casado. N'importe qui, en fait. Fais rentrer un mec, qu'on soit 11 pour défendre, par exemple, sur les dernières minutes. Parce que on n'est pas passé loin d'un match nul. On était à 2 doigts du match nul sur la fin. Là, c'était... t'avais le Rayo Vallecano, ils étaient tous en attaque. Et ça poussait. On aurait pu se faire punir. Et là, ça aurait été quand même très con. Donc déjà, attentat sur Pedri et blessure malheureuse de Bernal. J'espère vraiment que c'est pas grave. J'ai pas vu les réseaux. Je vais aller checker. Déjà, Flick il a parlé, il a dit clairement, il a dit personne dans le vestiaire n'est content. Donc je sais pas de quoi il parle. Il parle, je pense, peut-être du match ou de ce qui s'est passé durant le match. C'était un peu agressif quand même. Et il a dit ce qui s'est passé, enfin la chose de Marc Bernal, la blessure ne s'annonce pas bien. Nous devons attendre demain. Donc clairement de toute façon la blessure ça pue.
ça pue du cul. Je l'avais dit, j'avais dit que Bernal n'était pas prêt physiquement à jouer des matchs de cette intensité-là, en entier déjà. C'est ce qu'on voyait, il sortait à chaque fois avant les fins de match parce qu'il ne pouvait pas. Là, il a été très bon. Je ne dis pas le contraire et je ne dis pas qu'il a montré spécialement des signes de fatigue à la fin parce que même, je l'ai souligné sur Twitter, à la 95e, il a encore cette lucidité pour orienter le jeu, pour faire des différences, pour laisser passer le ballon, protéger la balle avec son corps et faire gagner des mètres avec le ballon comme ça dans des zones assez dangereuses, dans le plein axe. Donc voilà, ça c'est très bien. Sauf que c'est des trucs que tu peux prévoir. Tu sais que le match, la fin de match, elle va être hachée. Tu sais que ça va être agressif. T'as eu l'avertissement sur le tacle de Pathé 6 là qui essaie de faire je sais pas quoi mais qui arrache à moitié le tibia ou la cheville de Pedri. C'est lunaire, c'est lunaire, c'est le crampon en avant à moitié sur le mollet, sur le tibia. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire mais en tout cas c'était pas joli. Et t'as cet avertissement là et là on risque de voir un Bernal blessé pendant des mois en fait. Ça se trouve c'est une blessure très grave. Alors c'est dans le jeu, c'est voilà, mais tu peux éviter ce genre de truc en fait en faisant quelques petits changements. Là t'as ton Bernal qui a 17 ans, qui n'a pas l'habitude de jouer les matchs en entier, tu le laisses tout le match, il se blesse, ça se trouve, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez juste que c'est les croisés. Imaginez, comme Gavi est croisé, et pendant un an, il peut plus jouer au foot. Il a 17 ans, le gars. C'est trop. Tu dois protéger aussi les mecs là. T'as choisi, c'est très bien, t'as choisi un gars de 17 ans, de le mettre titulaire en ce début de saison, très bien pour lui. Il joue très bien au football, tout le monde est content. Mais il faut aussi protéger. Il ne faut pas penser uniquement football, il faut aussi protéger des joueurs qui sont jeunes et il peut se passer des choses comme ça. Surtout que, comme je l'ai dit, Bernal a tendance à être quand même fatigué en fin de match. Donc il faut prévoir ce genre de choses aussi. Il faut prévoir ce genre de choses. Et là on va se retrouver avec ton titulaire que tu as voulu installer en tant que titulaire, qui fait des bons matchs, qui fait un très bon début de saison, qui est, je sais pas si on peut dire qu'il est fondamental au milieu, mais vraiment très important dans ce milieu de terrain là, parce qu'il fait un travail monstre. Tu l'as perdu sur blessure. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais c'est pas franchement, c'est pas fou. C'est pas fou. Si Bernal est blessé, imaginez que c'est une blessure très grave. Franchement, c'est pas bien géré. Franchement, c'est pas bien géré. Pedri, on était à deux doigts aussi de la dinguerie. Bernal. Pedri, j'espère que c'est juste un coup. Il avait l'air ça avait l'air d'aller après. Il avait l'air de marcher. C'est pas fou. Pas fou. J'espère que Bernal, ça sera pas très grave parce que là, si on le perd, non seulement on perd un joueur important pour l'équipe, qu'on n'a pas beaucoup de solutions au milieu. Derrière, avec le Casado. Il y a Garcia il va probablement partir à Girone. C'était lui qui remplaçait Bernal en pivot sur le début de saison. Il nous reste Casado comme pivot et c'est tout. En fait, il n'y a personne d'autre au milieu. Donc non seulement tu perds un joueur important pour ton équipe dans ton 11 et en plus de ça, pour un début de carrière comme ça pour Bernal, directement avoir une grave blessure, j'espère que c'est pas grave. Hein, parce que franchement, ça me dégoûte. On se retrouve demain les amis, je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions pour la FAQ. Demain je ferai l'analyse du match, il y a quand même des belles choses à montrer de la part de quelques joueurs quand même, dont Dani Olmo évidemment. On va se concentrer là-dessus. Bonne soirée à tous et à demain.